Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Le Papillon Rose. Je suis Marina Claude. C'est juste la continuité d'une vidéo que j'avais déjà faite, la maltraitance des veuves en Afrique, précisément au Congo-Brazzaville. Apparemment, la femme veuve n'est pas respectée. La femme veuve, par rapport à ses beaux-frères, il n'y a aucun respect. Lorsque une femme perd son mari, elle n'est plus respectée. Elle est mise à la porte. Cette femme, elle est désemparée. Alors que c'est une femme qui a vécu pendant des années avec son mari. Ils ont eu des enfants. Mariés traditionnellement ou officiellement. Vous imaginez une femme de 60 ans, mariée avec son mari depuis 25 ans, voire 40 ans, peu importe les années. Elle perd son mari et le beau-frère et des belles-sœurs viennent, après l'enterrement de son mari, lui mettre dehors. C'est déplorable. C'est des choses normalement qui ne devaient pas se faire. Nous sommes au 21e siècle. Qu'est-ce qui se passe? Tout cela parce que votre frère a laissé les biens, il a laissé une maison, il a laissé ce qu'on appelle chez nous des parcelles, parce qu'il avait une voiture. Et vous voulez mettre la femme dehors, vous mettez carrément la femme dehors et ses enfants pour récupérer les biens. Mais lorsque vous faites ça, vous ne vous rendez pas compte qu'elle retourne. Maman Africa, toi Maman Africa, la belle-sœur, tu t'es jamais mise à la place de l'autre en disant ce que je suis en train de faire à ma belle-sœur, moi aussi j'ai des belles-sœurs qui pourront me faire la même chose? Non. C'est pas du tout bien. Les beaux-frères, c'est lui qui gère tout, du premier jour au dernier jour. Ils sont là, uniquement parce que le frère a laissé les biens. Si son frère n'avait pas des biens, tu ne le voyais pas. Hein? Mais lorsque le frère a une voiture, un magasin, il est bien placé, il a un bon poste, ils sont là. Vous êtes là juste pour commander. Mais lorsque le défunt était encore vivant, tu venais tous les jours chez la belle-sœur pour manger, pour demander les services. Mais comme ton frère n'est plus là, et tu vas mettre la belle-sœur dehors, et tu n'y penses même pas à ses enfants. Lorsque vous mettez une femme de 60 ans, 62 ans dehors, 70 ans dehors, vous ne vous posez pas la question comment elle va faire, mais c'est dur pour elle de refaire la vie. Vous imaginez des nombres d'années qu'elle est restée avec son mari, tout ce qu'elle a construit avec son mari. Vous ne vous posez pas des questions. Aujourd'hui, je n'attaque pas aux mamans Africa, mais c'est des beaux-frères. Mets-toi à la place de cette dame. Elle a 60 ans. Elle a des enfants. Vous la mettez dehors. Elle va aller vivre où? Chez ses soeurs? Chez ses frères? Il faudra qu'elle demande encore un bout de pain à son frère. Achète-moi le pain parce que je n'ai pas mangé. Vous imaginez ça? Ce que vous faites? Non. C'est pas normal. Nous sommes au 21e siècle. C'est des choses qui n'existent plus. C'était avant. Mais là, ça n'existe plus. C'est la femme qui reste chez elle. Tout ce qu'elle a construit avec son mari. Tout ce qu'ils ont acheté avec son mari. Vous oubliez que la femme aussi, elle participe. Elle achète. Et vous faites des choses comme ça. Vous venez comme ça là pour mettre la femme dehors.
Parce que vous voulez récupérer, si le mari travaillait, vous récupérez le capital de décès. S'il était à la retraite, vous allez prendre la pension de votre frère. C'est ça qui vous intéresse. S'il avait une voiture, il avait des maisons, des locataires, tout ça là, vous les récupérez. Les enfants sont mis dehors. Et si des enfants là allaient à l'école, si c'est des étudiantes ou des étudiants, vous abandonnez les enfants de votre frère, vous n'avez pas honte de faire ça? Et après, demain, vous êtes les premiers à critiquer la veuve. Quand la veuve est dans un coin en train de vendre ses beignets, ses bissapes, vous êtes là, vous lui pointez le doigt. Elle fut notre veuve. C'est comme ça que vous faites, vous la critiquez. Et même le jour de l'enterrement, vous obligez encore la veuve de payer. C'est-à-dire de participer aux frais du décès de son mari. Mais ce n'est pas normal ce que vous faites, hein? C'est pas du tout normal. Vous devez arrêter. La femme veuve en Afrique, au Congo-Brazzaville, elle était respectée. Elle était chez son mari. Elle restait là. C'est elle qui décidait de partir. Elle portait le deuil de son mari avec amour. Mais aujourd'hui, là, la femme ne porte plus le deuil de son mari avec amour. Dès le premier jour, vous faites des histoires. Le dernier jour, vous la mettez dehors. Vous prenez tout. Elle sort juste avec un paquet de ses habits, une valise, une valisette ou un petit sac. Vous prenez tout. Et vous ne pensez même pas à ses enfants. Les enfants sont maintenant dans la rue. Vous brisez tous les rêves de ces enfants-là. Les enfants-là, c'est les enfants, soit ils sont dans la rue ou ils vendent au marché, alors que c'est des enfants quelquefois qui étaient vraiment brillants à l'école. Vous brisez les rêves des enfants comme ça. C'est pas normal. Vous êtes les premiers à critiquer encore les enfants de vos frères. Regardez-moi celle-là. Elle n'a pas pu faire des études. Regardez celle-là. Elle est tombée enceinte. Mais c'est à cause de vous, les beaux-frères. Simplement parce que vous avez brisé leurs rêves. Vous avez tout pris. La pension alimentaire, tout, vous avez tout pris. Non, ça c'est des choses normales au monde qui n'est pas bien. Moi je me dis toujours, je me mets toujours à la place de l'autre. Si je le fais à l'autre, demain, ça va se retourner contre moi. Il y aura une personne qui va me faire ça. Donc c'était le message, c'était la continuité de la vidéo que j'avais déjà faite. Donc n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Le Papillon Rose. N'hésitez pas de me laisser les commentaires, de liker. C'était Marina Claude. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas. Merci. Yeah.